La bête est morte. D'un seul trait, Barde-Larchère a fait tomber le dragon qui hantait les cieux d'Erebor, mais la victoire n'a pas le goût de la fête. La montagne solitaire n'est plus qu'un tombeau de pierre et d'or. Thorin, écu de chêne, repose à jamais auprès de Fili et Kili. Ils ont repris leur royaume, oui. Mais à quel prix? Le trésor de Smaug est là, scintillant, intact, et pourtant, le cœur d'Erebor bat au ralenti. Il faut un roi, il faut un peuple, il faut un futur. Alors vient d'un, depuis les collines de fer, un seigneur dur comme le roc, respecté, redouté. Il prend la couronne et avec elle le fardeau. Mais tout n'est pas paix et prospérité, car les hommes de Dal réclament leur part, et les elfes du Nord n'ont pas oublié leur perte. Erebor est libre, mais pas encore sauvé. La reconstruction commence dans le silence et dans l'ombre. Et si vous voulez suivre chaque pierre posée sur ce nouvel édifice nain, abonnez-vous et laissez un like avant que Gandalf ne vous le demande en personne. Le silence qui s'était abattu sur Erebor n'était pas celui de la paix, mais celui d'un royaume brisé, figé dans la pierre froide de son deuil. Et pourtant, c'est au cœur de ce silence que s'éleva une voix, ferme, grave, inébranlable, celle de Dain Pied de Fer. Dain n'était pas un roi de légende, pas un héros forgé dans le feu de grandes quêtes. Il était d'abord un chef de guerre, un seigneur des collines de fer, respecté pour sa bravoure et craint pour sa rigueur. Mais sous son casque d'acier battait un cœur fidèle à son peuple et à la mémoire de ses cousins tombés. Sans cérémonie, sans parole vaine, il prit la couronne tombée de la tête de Thorin, et dès le premier jour, il se mit à l'ouvrage. Il n'y avait pas de temps à perdre, la montagne solitaire devait renaître. Sous son commandement, les marteaux reprirent leur chant. On déblaya les salles, on releva les piliers, on fit couler à nouveau les forges, les anciennes galeries furent inspectées, consolidées et parfois abandonnées à jamais quand leur structure avait été trop endommagée par le feu du dragon. Mais dans les niveaux profonds, les mineurs redécouvrirent des filons oubliés, des métaux rares et même des vestiges antiques que les plus vieux bardes n'osèrent de plus évoquer. On reconstruisit les grands halls, les arches sculptées et les portes massives. Les ateliers reprirent vie et les enclumes sonnèrent à nouveau, rythme familier d'un peuple né dans la pierre. Le trésor de Smaug, quant à lui, ne fut pas gardé dans l'ombre ni englouti dans les salles secrètes. Dain, en roi avisé, en fit une arme bien plus redoutable que n'importe quelle hache. L'or servit à rebâtir les routes, à sceller des pactes, à ranimer les routes commerciales jusqu'aux confins du Rhovanion. Les relations avec les hommes de Dell, autrefois tendues, se transformèrent en une véritable alliance. Car Barde-Larchère, devenu roi à son tour, avait lui aussi une ville à reconstruire. Et les deux peuples, forgés dans la même guerre, dans les mêmes pertes, comprirent que leur avenir dépendait d'une entraide sincère. Les charpentiers de Dale apportèrent leur bois, les artisans nains leurs pierres, les marchés reprirent, les cargaisons traversèrent la rivière courante, et bientôt, même des caravanes venues de plus loin, du Dorwignon ou des frontières de Rhin, revinrent fouler les chemins oubliés. Peu à peu, la rumeur se répandit. Erebor vivait. Et non seulement vivait, mais prospérait. Les coffres se remplirent, mais sans avidité. Les nains, cette fois, avaient appris du passé. Aucun roi sous la montagne ne devait sombrer à nouveau dans la folie de l'or. Dain, fidèle à sa parole, refusa de s'asseoir seul sur ses richesses. Il partagea, il investit, il honora les dettes laissées par Thorin, même celles non réclamées. Son règne ne fut pas fait de conquêtes ni de chants épiques, mais de stabilité, de travail acharné, de fidélité. Il incarna ce que les nains respectent par-dessus tout, la constance, la justice et la force tranquille de la pierre qui ne cède pas. Et peu à peu, Erebor brilla à nouveau, non comme une légende revenue d'entre les ombres, mais comme un royaume debout, vivant, solide. À la lumière des lampes, les nains racontaient que le cœur de la montagne battait à nouveau.
et qu'à chaque battement, c'était tout un peuple qui se rappelait ce qu'il signifiait d'être chez soi. Mais toute lumière attire son ombre. Alors même qu'Erebor renaissait de ses cendres, une autre force, plus ancienne, plus patiente, s'éveillait à l'est. Smaug n'était qu'un pion, une diversion flamboyante dans une partie jouée à l'échelle des âges, car au sud de la forêt noire, dans les ruines miasmatiques de Dol Guldur, le mal reprenait racine. Le nécromancien n'était plus une rumeur, il avait un nom, un dessein et un maître, Sauron, l'œil qui ne dort jamais. Et déjà, ses serviteurs glissaient entre les arbres, rampaient dans les cavernes oubliées, infiltraient les recoins les plus reculés des terres sauvages. Erebor, malgré ses murs et ses trésors, n'était pas un bastion isolé du monde. Il était une cible, une perle brillante dans la couronne du Nord, trop précieuse pour être ignorée. D'un que beaucoup croyaient replié sur son royaume avait pourtant vu venir l'ombre. Il n'était pas dupe, il connaissait la rumeur des collines, les silences inhabituels dans les bois, les signes laissés dans la neige, traces de wargs, cris étouffés, caravanes disparues. Il savait que ce n'était que le début. Alors, il arma son peuple. Dans les mines profondes, on forgea non seulement pour bâtir, mais pour défendre. L'acier reprit sa place aux côtés de l'or, les sentinelles furent doublées, les chemins surveillés, les anciennes routes scellées. Dans les collines de fer, son ancien domaine, des garnisons furent établies, bien équipées et prêtes à alerter Erebor à la moindre alerte. Et l'alerte vint. Des bandes d'orques surgies des montagnes grises harcelèrent les avant-postes. Des wargs noirs, bien plus grands que ceux que l'on connaissait, chassaient en meute aux abords de la rivière. Même les hauts des terres brunes, à l'est, n'étaient de plus sûrs. Mais les nains résistèrent. Ils ne sont pas de ceux qui fuient devant la menace. Chaque attaque fut repoussée avec discipline, chaque embuscade donna lieu à une riposte. Dans les cols gelés, sur les crêtes battues par le vent, les bannières naines ne tombèrent jamais. D'un lui-même, malgré son âge croissant, revêtit à nouveau son armure. On le vit chevaucher en direction du nord, inspecter les murailles, parler avec les chefs de garnison, tracer des plans. Il ne gouvernait pas depuis un trône, mais sur le terrain, la hache au flanc. Il savait que la guerre approchait. Pas une guerre frontale, pas encore, mais une guerre de patience, d'épuisement. Car Sauron attaquait comme la rouille, lentement, partout à la fois, et toujours là où l'on regarde le moins. Les espions étaient les plus dangereux, hommes corrompus, messagers retournés, marchands dont les yeux dissimulaient une autre loyauté. Même au sein du commerce renaissant d'Ain fit preuve d'une méfiance prudente. Des codes furent instaurés, des sceaux vérifiés, des messagers doublés. Le moindre murmure suspect remontait jusqu'au conseil du roi. La forêt noire, autrefois déjà assombrie par la magie du nécromancien, s'épaississait de nouveau à sa lisière sud. Même les elfes de Thranduil, d'abord distants, commencèrent à échanger des nouvelles plus fréquentes avec Erebor, car l'ombre ne respectait ni race ni frontières. Et au milieu de ce ciel qui s'assombrissait, Erebor resta debout, vigilant. Pas imprenable, non, mais prêt. Le royaume avait connu l'orgueil et la chute, à présent il s'était forgé dans l'expérience. Et dans le regard de Dain, on lisait une seule certitude, le feu de Smaug avait pu consumer leur passé. Mais cette fois, ce serait le fer des nains qui protégerait leur avenir. Puis vint le fracas. La guerre, cette fois, n'était plus tapie dans l'ombre. Elle avançait à ciel ouvert, en rang serré, portée par les tambours d'un ennemi ancien et désormais revenu à sa pleine puissance. Le sud brûlait, Minas Tirith résistait et la comté ignorait encore que tout pouvait basculer. Mais dans le nord, loin des regards, une autre bataille s'annonçait, moins chantée mais tout aussi décisive. Car l'œil de Sauron ne fixait pas seulement le Gondor. Il lorgnait vers les royaumes du nord, vers Dale, vers Erebor. Les armées du Mordor ne vinrent pas seules. Elles s'allièrent aux peuples de l'Est, aux hommes de Rhûn, assoiffés de vengeance, trompés par des promesses noires. Ils vinrent en nombre par vagues, par rivières entières de fer et de sang.
Leurs bannières portaient des symboles oubliés, leurs chefs parlaient des langues de cendre, et ils frappèrent la vallée du Celdouin. Brand, roi de Dale, petit-fils de Barde, n'avait ni l'arc de son aïeul, ni la gloire des anciens jours. Mais il avait hérité de leur courage, et aux côtés de Dain pied de fer, il tint sa terre comme on s'accroche à une mémoire qu'on refuse de perdre. Les assauts furent terribles. La cité de Dale fut assiégée, incendiée. Ses rues devinrent des couloirs de guerre, ses tours des ruines encore chaudes. Brand tomba dans la mêlée, l'épée en main, protégeant les derniers civils qui fuyaient vers la montagne. Alors Dain, âgé de plus de 200 ans, descendit de ses remparts. On dit qu'il combattit au pied même de la montagne, tenant le col jusqu'à la dernière seconde. Il avait refusé de battre en retraite, refusé de mourir dans une salle scellée. Il voulait affronter ses ennemis les yeux dans les yeux. Entouré, blessé, il ne plia pas. Et quand enfin son corps céda, son nom devint légende. Mais la montagne, elle, ne tomba pas, car leurs fils prirent la relève. Thorin III, 10 casques de pierre, rallia les nains à l'intérieur d'Erebor. Barde II, le jeune roi de Dale, mena les survivants dans les galeries profondes, là où même Smaug n'avait pu atteindre. Ensemble, ils tinrent le siège. Les forges d'Erebor ne servirent plus à l'artisanat, mais à la guerre. Chaque marteau résonnait comme une cloche funèbre pour les envahisseurs. Ils tinrent des semaines, peut-être des mois. Et au moment où tout semblait perdu, la nouvelle vint, Sauron était tombé. L'œil s'était éteint. À travers les terres, une onde invisible balaya les armées du mal. Les hommes de l'Est, privés de maître, hésitèrent. Et cette hésitation suffit. Les défenseurs de la montagne frappèrent une dernière fois. Le Nord fut libéré. Il n'y eut pas de grande couronne brandie, ni de victoire éclatante. Il y eut des cendres, des funérailles et un peuple debout dans la brume. Erebor, ravagé mais invaincu, était l'un des rares royaumes à avoir tenu tête à l'ombre sans jamais plier le genou. Le sacrifice de Dain fut pleuré par tous. Même les elfes envoyèrent des chants en son honneur, et dans les halls profonds, son nom fut gravé dans les pierres avec les anciens rois. Non pour sa gloire, mais pour sa fidélité. Dans les années qui suivirent, Erebor ne chercha pas la revanche. Il rebâtit encore, avec la même patience, la même humilité. Car le courage du Nord n'avait jamais été fait d'éclats ou de titres. Il était de ceux qu'on transmet en silence, entre deux battements d'enclume. La guerre était finie. Les ténèbres tombèrent avec l'œil et le monde, lentement, entra dans une ère nouvelle. À Erebor, ce ne fut pas l'explosion d'une victoire, mais le souffle long et patient d'un royaume qui retrouvait son rythme. Thorin III, casque de pierre, monta sur le trône avec gravité. Il n'était ni flamboyant ni expansif, mais il fut un roi sage, digne héritier de la lignée de Durin. Sous sa gouvernance, la montagne solitaire connut une stabilité que peu de royaumes avaient le luxe d'espérer. Le commerce avec Dale, Gondor, l'Arnor restauré et les peuples libres du Nord se développa sans heurts. Les routes furent rouvertes, les accords scellés, les ponts reconstruits. Les nains d'Erebor ne cherchaient plus la guerre, mais l'équilibre. Ils apportèrent leur savoir-faire aux terres dévastées. Dans les villages brûlés par la guerre, dans les halls effondrés par le temps, on entendit à nouveau le son des marteaux et le chant grave des tailleurs de pierre. Ils reconstruisirent sans ostentation comme on paie une dette ancienne, car ils savaient ce que signifiait tout perdre. Mais si le monde s'ouvrait, eux restaient prudents. Le 4e âge était celui des hommes. Les elfes partaient vers l'ouest, les magiciens se retiraient, et les nains restaient, présents mais discrets, ancrés dans leur tradition. De moins en moins nombreux peut-être, mais de plus en plus profonds. Certains disent qu'un jour ils fermèrent les grandes portes d'Erebor, non par peur, mais pour préserver ce qui leur était le plus cher, leur mémoire, leur identité, leur fierté forgée dans l'épreuve. Ils avaient traversé des dragons, des guerres, des trahisons, et ils avaient tenu.
Et cela, dans un monde en perpétuel changement, valait plus que tout l'or de la montagne.